Amen. Donc de toute façon, Moi, bien avancé. amen, vous devez être invité avant qu'on ne vous souhaite la bienvenue. Vous n'êtes pas invité, vous y allez de toute façon, vous passerez pour un braconnier. Ce n'est pas correct. Vous serez exclu ou disqualifié. Amen. Amen. Je vous assure. Mais, Tatizo, Si le président de la République invitait certaines personnes, c'est organisées par lui, mais il va voir si c'est ce qui a. vous allez vouloir que tout le monde sache cela. Il y a un bien ça comme un personne près. Vous n'allez pas du tout retour cela en écrivant. Il y a un mot sur mon gramme, un mot sur ma team. Oh, mauvaise adresse. Oh, dès qu'on a activé Ce un tour. n'est pas ce que vous feriez. Vous serez comme le dit la vieille expression de la rue. Vous allez dire, comme le dit la vieille expression de la rue. Il y a un secret, Si vous le permettez, ça va m'amener. vous allez pousser un cocorico. Quand vous allez recevoir l'invitation du président, vous n'allez pas dire non, c'est la mauvaise adresse. Mais vous allez accepter l'invitation. Sans vouloir que tout le monde sache que le président de la République vous a invité. Que le Seigneur soit béni. Quand vous allez pousser un cocorico, vous serez heureux. Vous serez joyeux. Vous montrez que réellement le président vous a invité. Vous montrez à tout le monde. Voilà, le président m'a invité. Que le Seigneur soit béni. Vous serez tellement content que le président de la République vous a invité. Que le Seigneur soit loué. Il dit combien de devons-nous pousser aussi un cocorico à ce sujet. Que Dieu vous invite au nom de son Fils. Combien devrons-nous être reconnaissants? Notre difficulté ne peut pas enlever cette joie qui est dans nos cœurs. Le problème ne peut pas enlever la joie qui est dans notre cœur. De savoir que Dieu m'a invité au souper de l'enfant de son Fils. Tu crois que tu as été invité? Tu as été invité. Si le président de la République C'est pas une bonne motivation. invite un homme On fait ça pour. et qu'il peut pousser un cocorico, Bon, pour nous, le il caporal. peut être assez reconnaissant. Bon, si ça. Quand on a dit que non, et ça va nous avoir reçu le message de l'heure. On va insister beaucoup sur le message. Le message est la vérité. Seigneur soit béni. Message est le ticket ou bien l'invitation. Quelqu'un essaie de vous décourager, n'acceptez jamais cela. Il y a Dieu dans ce message. Il y a la puissance dans ce message. Il y a la gloire dans ce message. Que tout le monde abandonne. Que tout le monde recule. On fait une fois aller de l'avant. Ne te décourage pas. Ne m'entende pas. Tu n'as pas désespéré. Quand vous dites ce message-là, sois reconnaissant. Si tu n'as pas de quoi manger, mais tu as été invité au nom de l'agneau. La plus grande bénédiction. La plus grande bénédiction, ce n'est pas de prêcher. Ce n'est pas de chanter. Comme tu fais le ne prêche plus. Je serai toujours heureux. Je suis partie des invités. De ceux que tu as invités au nom de l'agneau. Et qui croit sur le nom de la main. Écoutez-moi très bien. Si elle dit même, tu ne prêches pas bien. Écoutez-moi très bien. Quelque chose va se passer ce soir. Quelque chose va se passer ce soir. Aux hommes de foi. Je parle aux hommes de foi. Pour être une homme assurant. Et pas que la chose arrive. Je vais te dire. Quelque chose va se passer. Parce que présentement, nous sommes invités au souper de l'homme. Si nous sommes convaincus que nous faisons partie des invités, tous les invités reçoivent la robe du Saint-Esprit. Quel n'est pas la robe du Saint-Esprit? Quelqu'un ne va
L'église a commencé par la Pentecôte. L'église a commencé par la Rome. L'église Oméga va aussi achever par la Rome Saint-Esprit. C'est nous l'église Oméga. C'est nous l'église enceinte. Qui est vraiment Dieu? C'est tellement qu'il peut donner le Saint-Esprit. Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que tu peux le recevoir? Si tu es invité, je vais quitter là. Et pousse un cocorico. Si tu crois, Dieu est là. Combien ce serait un plus grand honneur de savoir avec le Fils de Dieu? De savoir avec le Fils de Dieu. Quel honneur cela devrait être? Le super des noces. Combien cela devrait dire à tout le monde que Jean était invité au super de Monsieur le Président? Mais combien devrait être plus content de savoir que je suis invité au super du Fils de Dieu? L'énergie prendra aussi part. Quand nous serons là, l'énergie prendra part. Alors quel show magnifique. Dieu est en train de préparer un jour. Et il va organiser un grand souper. Pour une fête solennelle.
Il y a maman que président n'a pas fait pour. N'a pas fait joie. Amen. Comment on a ça pour l'insulter? Amen, ça m'a fait joie. En portant un vieil habit tacheté de graisse. Voici que le président de la République vous invite. Il y a pas de président de la femme. Toute personne normale, Ça a été écrit. même si tu n'as pas assez de vêtements, mais au moins ce que tu vas prendre pour partir, laver sera bien propre. Le passé bien propre. On prend le vieux habit de graisse. Un insulte pour le président. C'est de l'invitation que Dieu nous a donnée. Il y a un mec qui a fait À l'honneur de son fils Jésus-Christ. Bon, pas pitié, moi, Jésus-Christ, c'est vous. Allons nous prendre nos habits saints. Ancien travail est vieux, mais mon papa. Allons nous prendre nos robes de péché. Il y a un travail qui est fait, mon papa. Allons nous prendre nos habits de graisse. C'est un travail mon papa. Quand tu travailles, comment dirais-je, dans une plantation de verre. On est vivement éveillé pour nous. Ton habit là, ça. On travaille au fond. Et monsieur le président t'invite. Il y a un président frère. Et tu vois cet habit-là. Et vous la sentez travailler. Et jamais ça que tu vas. Il y a pas beaucoup. Pour répondre à ton invitation. Il y a une fois que vous Mais c'est un jeu. on est joie. Et c'est comme ça les enfants de Dieu. Il y a même un peu de choses. Ainsi que Dieu. La paix, il y a bien joie. Tu peux donner la main. Beaucoup de cette église ainsi que Dieu. Dieu les a invités. Il y a bien un frère. Mais ils vont pour répondre à l'invitation de Dieu avec leurs habits de plantation de verre. Il y a quelqu'un qui colon. Il fait ça sur vous. Ben, quand il va faire quoi, il va faire vous là. Amen. Beaucoup ont les habits de verre. Ça ne marche pas. Ben, quand il va faire vous. Le péché sort. C'est bon. Plus qu'on met le nom de verre. Beaucoup sont vêtus de cette robe-là. Ça ne marche pas. Ça fait Le du va répondre à l'invitation de Jésus. Jésus ne va pas Avec cette robe. ça reste à voyer. Que le nom de Jésus soit béni. Ça va venir. Ça sera une insulte. On dit joie. D'aller répondre à l'invitation de monsieur le président. Président, on a un son. Avec moi le Jésus coupé. Mais si tu n'as pas l'argent, tu as demandé crédit pour payer Jésus. Le naturel suffit le spirituel. Nous partons pour répondre au souper des noms de Jésus. Avec des capettes. Avec des Jésus coupés. Avec des Jésus qui en bas les filles. En bas les filles. Avec des pantalons déchirés. Quand monsieur le président va te voir, il va te dire que tu as le droit de l'insulter. Si le président peut dire ça, C'est le président de la quand l'esprit de Dieu qui t'invite, écoutez mon frère, c'est les choses de l'homme possible. Avec la grâce que Dieu nous a donnée, de faire partie de ceux qui ont été invités, débarrassons-nous de nos robes qui sentent mauvais. Nos robes de péché, nos robes d'incrédulité, nos robes de sorcellerie. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas aller à l'invitation de Jésus-Christ avec ces gens de robes. Dieu n'acceptera pas. Dieu n'aime pas la robe du péché. Dieu n'aime pas la robe de la sorcellerie. Si vous savez combien de ces choses, enlevez ce froid, cette robe-là. Enlevez présentement cette robe-là. Dieu est ici. Il a des robes. Des robes. Mais tu as besoin d'enlever toi ta robe. Enlève-toi là-bas. Pendant que je parle, dans ton cœur, en disant ce mot-là, tu vas aller enlever
Amen. Amen. De telles choses, Dieu soit bon. des abyssales, pendant une vieille paire de chaussures goûtées, tout barbu, ou que cherche encore. Vous partez du bâtiment barbu là, vilain comme ça. Les moustaches là, maintenant, ça fait le temps, tu veux même manger. Tu vas aller répondre à l'invitation de Jésus. Ces choses-là, je pense à l'expliquer, les faits que tu compris. Amen. Est-ce qu'un homme comme ça peut aller rencontrer Monsieur le Président? Que le nom du Seigneur soit loué. Une telle personne ne peut pas. Amen. Avec des bas partout, des moustaches qui commencent à venir même dans la bouche. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici là, tu n'as même pas encore rasé. Tu n'as rien mis comme parfum. Et dans ça encore, tu as travaillé la sueur. Et tu vas aller rencontrer Monsieur le Président. Est-ce qu'il va t'accepter? Mais pourquoi nous sommes comme ça? Nous qui voulons aller rencontrer Dieu. Demeurons-nous encore dans le péché. Afin que la grâce abonde. Loin de... Quelle grâce! Quelle miséricorde! T'en fais partie des invités. Mais demeurons-nous dans le péché? Demeurons-nous dans nos robes d'incrédulité? Demeurons-nous dans nos robes de sorcellerie? Écoutez-moi ce soir, on peut se débarrasser de ça. Si tu sens, on va le faire prof. Ce soir, on va bien te laver. Jusqu'à ce que tu fasses digne de porter la robe de cet esprit. Écoutez-moi, ce soir, quel que soit ton péché, quel que soit ton odeur, on va te renseigner. Le savon qui sent bon là, on va te laver au nom de Jésus-Christ. Si tu crois cela, ce n'est pas que tu feras le travail. Je veux dire, si tu crois, tu es en train de faire. C'est ça le secours d'aucune main. Frère Branham nous a enseigné. Une statue qui s'est dressée là. La vision du roi Nebuchadnezzar. Cette statue, il y avait un pied qui s'est détaché quelque part. Sans le secours d'aucune main. On ne sait même pas d'où la pierre qui a quitté. C'est pas un homme qui l'a poussé. On ne sait pas d'où cela vient. Mais la Bible dit que c'est le secours d'aucune main. Écoutez qu'à ce part, a frappé la pierre, la statue. Pendant que nous sommes en train de parler, si tu as convaincu que tu crois la parole de Dieu, le même Dieu, comme la Bible dit, il est la pierre rejetée. C'est cette même pierre qui s'est détachée. Il est dans la salle ici ce soir. Il est dans la salle ici ce soir. Pour enlever cette robe qui est en toi. Je vais vous créer une atmosphère. Amen. Il dit combien est plus déshonorant? Combien est plus déshonorant? Vous qui prétendez avoir une invitation pour le souper de l'homme. Amen. C'est déshonorant. Pour vous qui prétendez avoir une invitation pour le souper de l'homme et qui marchez là avec votre maquillage et
Bon, avant, on a fait. Qui ont frotté avec le monde. Avant les mains, il y a encore. Combien de fois c'est déshonorant pour des gens qui prétendent avoir l'invitation de Jésus? C'est eux qui mettent encore du rouge à lèvres. Qui portent encore des mini-chip. Qui portent encore des pantalons. Qui courent encore après le monde. Qui aiment encore le défi du monde. Qui aiment encore les friser les cheveux. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Quand tu agis comme le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Est-ce que vous croyez cela? Partout où tu es, frère, même que l'œil de Dieu te voit. L'inspecteur est là pour te surveiller. Et toute ta légèreté là, quand l'inspecteur voit cela, il ne peut pas te donner la robe qui s'est défaite. Ce n'est pas le fait d'aller commettre l'adultère. Ces petites choses là nous empêchons d'avoir la robe qui s'est défaite. Quand nous avons encore le désir du monde dans nos cœurs, quand nous avons encore le plaisir du monde, quand nous utilisons le téléphone pour regarder les choses qui ne sont pas dignes, des choses qui sont contre la parole de Dieu. Souvent nous disons que nous allons nous informer, mais nous faisons trop. Pour que cela prend la place de Dieu. Des gens qui utilisent le téléphone, mais qui n'ont pas de vie de prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Des chrétiens qui marchent dans cette rue, qui n'arrivent pas à défiler les regards de femmes de rue. Tu es vêtu de la robe de publicité. Tu es vêtu de la robe de la séduction. Tu es vêtu de la robe des sirènes des eaux. Que le nom du Seigneur soit béni. Aussi longtemps que l'homme aime le monde, il ne peut pas être vêtu de la robe de Dieu. Pourtant, nous avons été invités par Dieu. On est rencontrés. On ne peut pas répondre à l'invitation avec ces robes là sur nous. En agissant comme le monde, en riant comme le monde, en parlant comme le monde, en agissant comme le monde, en regardant encore la télévision, en ayant encore des amis païens. On se promène avec eux. C'est les paroles là que nous recevons. C'est des fois là que nous faisons. Au point que nous avons même des groupes aujourd'hui païens. Promène avec ces païens. Avec tout avec ces païens. On a donné le nom de notre groupe là. Et que nous partons pour rencontrer le ciel. Donc soyez polis dans l'église de Dieu. Donc soyez respectueux. Donc ne respectez même pas et la même chose sur l'invitation pour aller répondre. Alors quand le temps de souper les noces s'est approché, il est temps même ce soir. Soyez débarrassés de cette robe d'incrédulité. Et purifiez-vous. Si vous allez au souper des noces, vous n'avez pas besoin de faire cela. Vous n'avez pas besoin de faire des semblants. Vous n'avez pas besoin de frotter au monde. De continuer à agir comme le monde. De continuer à porter la mini-jupe. Débarrassez-vous de ces choses. Vous n'avez pas besoin de faire cela. Agissons comme des gens qui vont quelque part. Si vraiment vous avez été invité et que vous l'avez accepté, vous avez agi comme des gens qui répondent à l'invitation. À partir de maintenant, sachez que Dieu nous a invités. Marchons comme des gens qui vont leur souper des noces. Arrêtons de faire comme le monde. Arrêtons d'agir comme le monde. Purifions-nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Je nettoierai toute saleté.
Amen. Je retiendrai toute la petite des choses qui s'approchent à nous. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enverra si facilement. Ayant des regards sur le chef et le consommateur de notre foi. Il dit Seigneur, comme nous sommes reconnaissants, Seigneur, je suis si heureux. Tu as acquis notre salut au calvaire. Et maintenant, Seigneur, prends-nous par ton esprit. Et s'il y a au milieu de nous la bonne chose qui soit mal, la moindre incrédulité à l'égard de la parole, la moindre personne ici, Père, qui ne peut pas dire Amen à chaque promesse de Dieu, que le Saint-Esprit descend en ce moment. Le cavalier au cheval blanc. Que l'Esprit de Christ se lève contre l'Antichrist. Puisqu'il se répandit en ce moment. Et venir rapidement vers toi. Et être rempli de l'huile et du vin. Et de la robe dénominationnelle. La robe de la mort. La robe de Caïn. Se transforme en robe blanche. Se transforme en robe de la vie éternelle. Ça m'a prié ce soir. Que Dieu descend par son esprit ce soir. Et que toute robe dénominationnelle, toute robe de mort, toute robe d'incrédulité, toute robe de Caïn, toute robe de haine, toute robe de méchanceté, se transforme en robe du Saint-Esprit. Je vous ai dit de me voir tu parles. Quand je dis quitte Amen, que toute robe d'incrédulité, toute robe de péché, toute robe de silence des eaux, au nom de Jésus-Christ, que toute cette sale robe, dans l'église du Dieu vivant, descend en robe de la vie éternelle. Que toute robe d'envoûtement, que toute robe de lien, se transforme en robe du Saint-Esprit. Que toute robe de sorcellerie, refait Saint-Esprit. Touche cette robe-là. C'est pas vraiment un feu dans le corps. On peut que ça va brûler. Et c'est à l'obligation d'enlever la robe. Au nom de Jésus. La parole de Dieu a dit de paix. C'est la même parole que nous prêchons. Si Dieu est Dieu, c'est que je prononce une paix. Je dis que donne une paix. Au nom de Jésus. Tout ce que l'église est sorcellerie. Si on est dans cette église, je vois le fait de cet esprit. On fait dans la robe. On peut que ça va brûler le corps. Il va commencer à faire comme ça. C'est pas enlever la robe. Répandez-vous. Au nom de Jésus. Vous êtes dans cette salle. Vous entendez la voix du Seigneur. Que la robe de Caïn se transforme en robe blanche. Et qu'un jour, il puisse aller au souper des noces.
Amen. Amen. Revêtu de la parole confirmée de la résurrection. Accorde le Seigneur. Pendant que nous attendons à toi. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit, elle avait dû abandonner les anciennes habitudes. Amen. Quelque chose de ce genre. Nous serons dans un nouveau pays vers un peuple nouveau. Est-ce bien ce que vous avez fait? Après que vous êtes devenu chrétien, est-ce que vous avez abandonné la salle de billard? Est-ce que vous avez abandonné les poids de nuit? Les poids de nuit. Vous avez dû commencer à fréquenter un groupe de gens qui donnaient l'impression d'avoir des femmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que depuis qu'on a appris, on s'est débarrassé de ces vieilles choses? Amen. Nous devons nous éloigner de ces choses-là. Et laissez-moi vous dire que nous devons nous débarrasser de toutes les robes. Le frère m'a dit qu'il aime Daniel. Parce que Daniel a résolu dans son cœur. Quand il était allé à Babylone, de demeurer un croyant. Et de ne pas se souiller avec les mains du roi. Écoutez mon frère et soeur. Nous avons le pouvoir. On peut prendre la résolution. Appeler la résolution. Frère Bernard me dit, loin de l'église. S'il était loin de Jérusalem. S'il était loin de ses frères. Mais à cause de la résolution qu'il avait prise de demeurer un chrétien. Et toi, la église, la prédication, mais tu ne te mets pas croyant. Ce qui se passe, c'est parce que tu n'as pas encore pris la décision. Ce jour entre nos mains, vous allez provenir. On va prier pour vous, pour ta délivrance. Mais vous-même, vous devez prendre une résolution. Dans la puissance de la résolution. Daniel n'était pas sur le sang de Jésus. N'était pas sur le sang de Jésus. Il n'avait même pas le Saint-Esprit. Il a 68 ans. Il est resté croyant. Parce que quand il s'est retrouvé là-bas, il a dit, moi Daniel, je prends la résolution. Quelque chose qui arrivera, de rester croyant. C'est pourquoi nous devons prendre la résolution. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant qu'il était là-bas, il avait résolu de ne pas se souiller avec la main du roi. Avec le péché. Il avait aussi d'autres personnes. Un autre groupe de frères. Ils s'appelaient Shadrach, Meshach, Abednego. Eux aussi, ils